jour jusqu'à midi. J'admire dans cette église, vous le savez peut-être pas, vous le savez, dans cette église, nous avons une communauté orthodoxe éthiopienne qui vient prier ici quelques samedis. Parfois, ils viennent la veille, du vendredi soir, ici dans cette église. Moi, j'habite ici, jusque le lendemain. Nous avons des programmes, je peux vous donner leur calendrier. Parfois, ils viennent le vendredi soir, ils passent la nuit ici dans cette église, qui est glaciale, jusqu'au lendemain, midi. Les autres samedis viennent très tôt le matin, à 7 heures ils sont ici. Ils restent jusqu'au midi. Parfois c'est moi qui les mets à la porte parce que j'ai peut-être d'autres célébrations à faire. J'ai dit écoutez, terminez un peu plus tôt parce que moi j'ai un mariage à célébrer après. Du lever du soleil jusqu'à midi. Parce qu'ils sont dans la présence de Dieu. Et là, ils goûtent la bonté de Dieu. Pourquoi cela? Nous l'avons entendu dans la première lecture. Car ce jour est consacré à Dieu. Le temps que nous consacrons à Dieu, le temps que nous donnons à Dieu, frères et sœurs, par rapport au temps que nous consacrons à plein d'autres choses, ce temps-là, pourquoi est-ce qu'il ne peut pas être un tout petit peu long? Pourquoi est-ce qu'il ne peut pas être intense? Parce que c'est le temps consacré à Dieu. Et puis, vous, les enfants de la catéchèse, nous aussi, chers parents, nous avons entendu combien ce peuple a été touché par la parole, combien l'Esprit Saint a soufflé pour que cette parole touche les cœurs. On a senti l'attitude de ces hommes et de ces femmes qui ont commencé à pleurer parce qu'ils étaient touchés par ces paroles, interpellés par ces paroles. Israël leur dit, ne pleure pas. Ils ont partagé. On parle de viande. Moi, je n'ai pas de viande ici à partager avec vous, je ne l'ai pas. Mais c'est une façon de dire qu'on partage la joie. Comme nous partageons cette joie d'être ensemble, de prier ensemble, de chanter ensemble. Mais j'aimerais souligner simplement ce que j'ai entendu, j'espère que vous l'avez aussi entendu, ou bien vous l'avez lu en reprenant les textes. Allez, mangez des viandes sacrifiées, buvez des boissons baptisées et envoyez une part à celui qui n'a rien de vrai. Lorsque vous sortirez de cette messe, et pour les enfants de la caté, est-ce que demain, Martine, tu pourras dire à tes collègues de classe, voilà ce que j'ai vécu à la caté. C'est une façon de partager avec ceux qui ne sont pas ici. Est-ce qu'il nous arrive, lorsque nous retournons chez nous à la maison, de dire, même s'il n'est pas croyant, même si elle n'est pas croyante, de dire simplement, chérie, voilà cette parole qui va toucher vraiment l'église. Simplement, on ne vous demande pas de faire une homélie, en témoigner, en parler. Tu pourras le faire demain, par exemple, quand tu rentreras à l'école, tu vas rencontrer tes copines. Dire par exemple que voilà, à la caté hier, avec Bernard, j'ai vécu quelque chose de chouette. Par exemple, voilà ce que j'ai vécu. C'est ça la façon pour nous aujourd'hui d'apporter aussi à ceux qui n'ont rien de près, à ceux qui ne sont pas venus à cette messe, qui ne viennent pas à la messe, de leur apporter ce qu'il faut. Et là, il faut que nous soyons chacun comme le corps du Christ. Chacun a une mission. Chacun, comme nous l'avons entendu, dans une harmonie, Bernard y avait déjà fait allusion tantôt avant la messe, je ne vais pas revenir là-dessus. Donc chacun, voilà, sent que dans ces grands groupes, quel que soit mon âge, quelles que soient mes capacités, j'ai aussi une mission parce que je suis membre de ce corps du Christ. Amen.
et nous professons notre foi en tant que corps du Christ. Membres de cette Église, nous partageons la même foi. Nous sommes habités par le même esprit. Il n'y en a pas certains qui ont 100% de l'Esprit Saint et d'autres qui n'en ont que 20. Non, ça n'existe pas. Nous avons le même esprit. C'est à chacun d'être ouvert à cet esprit. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant. Lorsqu'on est unis, lorsqu'on est en harmonie, la prière porte. Mais si chacun va dans son sens, si chacun dit non, je n'ai pas besoin de toi, notre prière n'a pas beaucoup de chance. C'est parce que nous avons cette communion de cœur et de foi que nous pouvons nous adresser d'un cœur unanime à celui qui est notre Père. Seigneur, nous te prions pour que grandisse dans notre communauté la conscience que chacun est un membre d'un même corps. Ensemble, nous formons ton corps. Seigneur, que l'Esprit Saint soit à l'œuvre pour que Jésus lui-même se reconnaisse dans notre communauté. Chacun apporte sa part pour former son visage. Nous t'en prions, Seigneur. Que le souffle de ton esprit soit sur nous dès aujourd'hui, pour porter aux pauvres ton évangile, pour libérer les hommes et les femmes qui vivent dans la solitude, la tristesse et le découragement. Que ta parole que nous leur annonçons leur redonne vie. Qu'elle relève et leur rende la joie. Nous t'en prions. Seigneur, nous t'en prions pour l'unité des chrétiens, que les hommes poussés par l'Esprit Saint s'accueillent et se respectent les uns les autres, dans leurs différences et particulièrement dans leurs convictions et pratiques religieuses. Prions pour que toute divergence soit dépassée et qu'un chemin de communion soit trouvé. Nous t'en prions. Aujourd'hui encore, le monde est déchiré par la violence et les guerres. Nous prions pour tous les réfugiés qui fuient les conflits et qui ne sont pas accueillis. Prions pour les victimes des violences, mais aussi pour que change le cœur de ceux qui en sont les auteurs. Nous t'en prions, Seigneur.
par Jésus le Christ, ton Fils, notre frère et notre ami, qui vit et règne avec ton unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, c'est la seconde collecte prescrite par l'archidiocèse de Malines-Bruxelles. Et elle est destinée au fonds des animateurs pastoraux. Ce fonds prend en charge la rémunération des laïcs engagés au service de la pastorale en paroisse, auprès des jeunes, des malades ou des détenus en prison, entre autres. De plus en plus de laïcs répondent à l'appel du Seigneur en s'engageant dans l'Église aux côtés des prêtres et des diacres. À côté des nombreux bénévoles, il convient de pouvoir en rémunérer quelques-uns. En soutenant le fonds des animateurs pastoraux, vous aidez notre Église à porter la bonne nouvelle dans notre vie. Merci d'avance. Prions tous ensemble, frères et sœurs, en ce moment où nous offrons ce sacrifice en communion avec toute l'Église, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Maître et créateur de toutes choses, accepte les présents que nous avons reçus de toi. Tu nous les as donnés pour notre vie sur la terre, qu'ils deviennent porteurs de vie éternelle. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce toujours et en tout lieu par ton Fils bien-aimé Jésus le Christ. Car il est ta parole vivante, par qui tu as créé toutes choses. Celui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Pour accomplir jusqu'au bout ta volonté, rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartienne, il étendit la main à l'heure de sa passion.
que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, en communion avec les anges et les saints, en communion avec tous ceux qui chantent ta gloire, nous chantons et proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et les donna à ses disciples comme il nous les donne dans cette Eucharistie en disant: prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De la même façon, ce soir, à la fin du repas, il prit une coupe remplie de vin. Il dit encore une prière d'action de grâce et il partagea la coupe à ses amis, comme il nous la partage en cette Eucharistie, en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour toute l'humanité pour le pardon de péchés. Puis il leur dit: vous ferez cela en mémoire de moi.
faisant ici mémoire de la vie, de la passion, de la mort et de la résurrection de Jésus, ton Fils, nous t'offrons, Père éternel, ce que nous avons reçu de ta bonté, ce pain, le pain de notre vie, et cette coupe, la coupe de notre salut. Et nous te rendons grâce, nous te disons merci, car c'est toi qui le choisis et qui nous rend dignes de servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas encore au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de toute ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en communion avec ton serviteur, notre pape, François, nos évêques, Joseph et Jean, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de tous nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes, femmes et enfants qui ont quitté cette vie. Seigneur, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nos tous enfants, sur ceux et celles qui nous ont demandé de prier pour eux, Seigneur, nous implorons ta bonté, ta miséricorde. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, notre Mère, avec Saint Joseph, son époux, Saint Pierre et tous les saints qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons tous part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus, le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles de siècles. Amen. Enfants, si vous voulez bien venir autour de nous, pour que nous puissions nous unir comme membres d'un seul corps. Personne ne peut prétendre lui dire qu'il n'a pas besoin des autres, nous avons besoin les uns des autres. De vivre cette harmonie. Parce que tous, nous sommes membres du corps du Christ. Et aux yeux de Dieu, chacune d'entre nous a du prix, de la valeur, il compte. Dieu a besoin de chacun, si petit soit-il. Notre Père, délivre-nous de tout mal, le Seigneur. Délivre-nous de tout ce qui divise nos familles et nos communautés, nos peuples, et donne ta paix à nos cœurs. Donne ta paix à ceux et celles qui traversent l'épreuve. Donne ta paix à nos familles, à nos pays. Et par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous, rends-nous forts devant toutes les épreuves que nous rencontrons en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus, le Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus le Christ, toi qui es réellement présent dans ce sacrement de l'autel, tu as dit à tes amis et tu nous l'aurais dit à cet instant. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Seigneur, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-nous, donne à ton Église cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour le siècle de siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, de nous.
s'il te plaît. Qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ nous nourrissent et nous garde maintenant pour la vie.